Avant de passer aux approches statistiques, on va voir quelques approches plus classiques qui ont été développées avant, mais qui exposent plusieurs des idées qu'on retrouve, entre autres, dans différentes approches statistiques. Donc, avant les approches statistiques, il y a d'autres approches qui ont été développées. On les appelle les approches classiques. Ne sont pas aussi performantes que les approches statistiques, mais par contre, comme on va voir, il y a plusieurs des concepts qui ont été introduits dans le cadre de ces approches classiques-là. C'est des idées qu'on va surtout trouver dans des approches statistiques modernes, puis qui vont probablement continuer à inspirer d'autres approches pour la traduction automatique statistique. Donc, ça vaut la peine, puis c'est important là, de voir ces approches-là, pour les connaître. On va voir trois approches différentes qui sont couvertes dans le livre. La première, c'est ce qu'on va appeler l'approche par traduction directe. La deuxième, l'approche par transfert. Puis la dernière, l'approche par interlingua. Chacune de ces approches-là vont se distinguer selon deux facteurs, essentiellement, qui sont un peu un compromis entre un et l'autre. Ils vont se distinguer dans la sophistication de l'analyse qui est requise dans chacune des langues individuelles, puis par la sophistication du transfert à faire d'une langue à l'autre. On va voir qu'il va y avoir un certain compromis entre les deux. Certains vont faire peu d'analyse dans chacune des langues, mais faire un travail de transfert d'une langue à l'autre qui va être plus complexe et significatif. Puis d'autres approches, ça va être l'inverse. On peut illustrer ces trois approches-là dans ce qu'on appelle le triangle de Vauquois, où on voit par exemple l'approche directe qui est ici. Ce qu'on va faire, c'est partir de la langue source, d'une phrase par exemple en langue source, puis on va faire seulement une analyse au niveau morphologique, au niveau des mots individuels. On va donner une série de mots, c'est à partir de mots augmentés par des étiquettes morphologiques. Puis à partir de ces mots-là, par exemple en anglais, on va directement passer à une séquence de mots, par exemple en français. Ensuite de ça, on va inverser le processus qu'a notre analyse morphologique pour faire une finalement génération morphologique de la langue dans la phrase dans la langue cible. Lorsqu'on va avoir aussi les approches de transfert sémantique, puis syntaxique et sémantique, où là, on va passer des mots vers une représentation augmentée par une analyse syntaxique de la phrase. On pourrait même avoir une analyse aussi sémantique de la structure de la phrase. Et là, le transfert, comme on va le voir, va être moindre. De passer en utilisant cette information-là, ça va être plus facile de faire le transfert vers une bonne structure dans la langue cible. Et il va y avoir la version interlingua où il n'y aura aucun transfert en fait. Toute l'analyse va nous amener vers un espace, une représentation où il n'y aura pas de transfert nécessaire pour passer par exemple de l'anglais vers le français. Puis tout ce qui va rester à faire, c'est de générer à partir de cette même représentation-là une phrase dans la langue cible.